Là, là. Allez, on est le 19... n'importe quoi. On est le 19 janvier 2021. Eh bien, on se rapproche de février tout doucement. Euh, J'espère que vous gardez le moral, hein, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est pas drôle pour tout le monde. On n'est pas très enjoué et puis on commence à avoir un peu, j'ai l'impression, pas mal de gens, une baisse un peu de régime comme ça. On commence à n'en pas voir le bout, c'est pénible, c'est pénible. Euh, Pas mal de blocages, pas mal de choses qui commencent à s'aggraver, notamment au niveau des commerces, des bars, tout ça. Bon, bah, je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais c'est pas drôle pour tout le monde, ni pour moi, ni pour vous, ni pour les autres. Il est temps que on en voit le bout parce que là, beaucoup de gens commencent à démoraliser. Ne perdez pas courage, on va y arriver, on va y arriver. Il faut garder confiance, hein, ça va se remettre. En plus, on arrive vers le printemps, donc gardez le moral. Trouvez-vous une petite passion, une petite occupation, quelque chose que vous aimez faire. Regardez-moi, c'est les cartes. Ah bah, c'est pas grand-chose, mais ça permet de s'évader un peu de tout ce capharnaüm, je dirais, des choses, un gros ramassis de choses illogiques. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Donc, ben, moi, je vous conseille de trouver quelque chose qui vous passionne, la cuisine. Faites-vous plaisir, faites-vous des petits plaisirs pour vous remonter le moral. Pensez à vous, recentrez-vous sur vous et euh, gardez le moral. On va y arriver. On est bientôt au bout. Ouais, on y croit, on y croit. Allez, on va faire le tirage euh, de la triade, de la triade. Et on va voir ce qu'on nous dit avec la triade. Ah là là. Tout est dans, euh, tout est dans la confiance et même si parfois on a envie de baisser les bras, gardez vos forces, économisez-vous. Ah mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, c'est parti, on y va. Merci mes guides. On nous parle de prière, de recueillement. On nous parle d'une adversité ici, de quelque chose. Justement, on y vient de quelque chose qui n'est pas, qui nous mine, hein, qui n'est pas. Peut-être qu'on a une adversité en nous. On est peut-être tiraillé comme ça, et on vous demande de prier, de vous recueillir. Ou alors, vous êtes peut-être en train de faire un recueillement sur vous par rapport à des choses qui ne vont pas dans votre vie ou autour de vous. C'est bien possible, hein. Justement, je parle de la situation et peut-être se rapprocher des prières, de se rapprocher d'un recueillement en nous pour pouvoir y voir plus clair. Ouais. Allez, on y va. En tout cas, protégez-vous, pensez à vous. On vous parle de paix ici par rapport à une adversité et de prière, de recueillement. Il va y avoir la paix retrouvée ici, c'est génial, c'est une bonne nouvelle là. Moi, je commence à parler comme le maire de Marseille, j'ai l'impression. Il va falloir que j'arrête de regarder Canteloup, hein. Bon, c'est étrange d'ailleurs, si je ne parle jamais comme ça, c'est que dans mes cartes, dans mes tirages. Ici, on nous parle d'une chute, d'un néantissement et d'une paix retrouvée. On a peut-être chuté à cause d'une adversité, alors peut-être en nous ou par rapport à quelqu'un. Euh, on a peut-être une adversité spirituelle, hein, c'est possible.
En tout cas, on va retrouver la paix. Hein. On va retrouver la paix par rapport à une période sombre comme ça. Et par rapport à cette adversité. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Que nous dit-on? On va retrouver la paix, ou on vous demande de retrouver la paix en vous. Faites des prières, recueillez-vous, priez pour que les choses se passent au mieux et que vous puissiez traverser cette période sombre. On vous parle d'une moralité douteuse, de tentation ici, peut-être d'aller vers ce qui n'est pas bon pour vous. On parle de communication ici, de tentation, de mauvaise communication ici. On vous demande de retrouver la sagesse par rapport à une façon de communiquer qui n'est pas la bonne. Et qui pourrait vous tenter, vous amener à une chute, vous amener à quelque chose de mauvais pour vous. Et on vous demande de faire la paix en vous pour pouvoir communiquer correctement et communiquer dans la sagesse. Et ne plus être dans l'adversité ici. C'est-à-dire en bisbille avec quelqu'un, en bisbille avec une situation, de juste communiquer dans la sagesse pour pouvoir contourner des obstacles, passer des épreuves et arriver à votre but, d'être sage. On vous parle d'un contrat d'assaut, d'un pacte et de souffrance, de chagrin, de se protéger peut-être, pour pouvoir se protéger ici d'une souffrance et d'un chagrin, dans un contrat, dans un pacte qu'on a fait, et de dépasser des obstacles et de communiquer en sagesse. C'est ça la solution ici. On nous parle d'une erreur, d'avoir été, à cause d'une erreur, on a été dans la souffrance et le chagrin. Ouais. Et c'est grâce à cette communication sage que vous allez pouvoir sortir de tout ça. Hein. Il y a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. On vous parle d'un silence où peut-être que vous avez eu tort d'être resté dans le silence ici. On vous dit peut-être que vous avez tort de rester dans le silence par rapport à une erreur ou par rapport à une souffrance. Vous devez discuter, vous devez révéler des choses sur cette souffrance et ce chagrin dû à cette erreur, quelque chose que vous avez raté, par rapport à des choses qui ont été mises sur votre chemin, sur un contrat ou sur un pacte, c'est possible. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, vous avez eu des bâtons dans les roues et on vous dit qu'il y a eu une erreur de fait. Et c'est ça qui vous a mis dans la souffrance et le chagrin. Et si vous allez sortir de ce silence et révéler tout ça, et vous allez avoir une communication assez sage. On vous demande d'avoir une communication sage. Oui, vous allez être tenté d'aller embrouiller, d'aller d'aller en profondeur dans cette noirceur, d'aller reprendre ce qui vous a mis au plus bas. Mais on vous demande d'être dans la sagesse au niveau de cette communication. Alors peut-être quelqu'un qui va venir discuter avec vous pour faire la paix. Parce que cette personne, elle n'a plus envie de se battre avec vous, elle n'a plus envie d'être dans l'adversité avec vous. Et ici, on vous demande de vous recueillir pour trouver cette paix au fond de vous et communiquer en sagesse, hein, afin de révéler des choses sur une souffrance ici. Et on parle de la fin d'un cycle. Oui, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à une conversation qu'on va avoir sur quelque chose qui nous a fait du mal. Et ici, on nous parle de l'abondance. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à... Oui, on a une renaissance, on a de l'abondance qui arrive après... cette fin de cycle, ces révélations, ça va nous permettre de renaître, d'aller vers notre abondance et de faire un deuil. Ici, on va faire un deuil. Hein. On va faire un deuil de quelque chose peut-être qui était en gestation.
C'était au fond de nous, et on n'arrivait peut-être pas à faire ce deuil, à faire des transformations dans notre vie pour aller vers cette abondance, parce qu'on n'avait pas révélé certaines choses dues à une erreur qui a été faite, alors de nous, de quelqu'un, qui nous a fait drôlement souffrir. Ouais. Mais ici, on va retrouver la paix face à cette adversité. Ici, on nous parle de fertilité, de créativité et de pouvoir s'équilibrer de l'intérieur. Et on a quelque chose de très fertile, peut-être une communication équilibrée aussi. On a retrouvé en nous, grâce à une créativité, on a retrouvé en nous un équilibre intérieur. Vous voyez, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, c'est d'être sage. Et grâce cette sagesse, on l'a trouvée grâce à la créativité ici, peut-être à une passion dans laquelle on s'est mis. Ça nous a permis de nous équilibrer, équilibrer notre partie féminine et masculine, et de faire un deuil ici. C'est possible. D'aller vers notre richesse intérieure. On voit qu'on s'est équilibré par rapport à des questions et des doutes qu'on avait, et on nous dit que c'était nécessaire. En tout cas, c'est nécessaire de le faire si vous n'avez pas encore cet équilibre. On vous dit d'aller vers la créativité, vers des projets, vers des choses plus fertiles qui vont vous ramener de l'abondance. Hein, on vous dit que c'est nécessaire de sortir des doutes et de faire le deuil, de faire des transformations au niveau de de tout ce qui est fertile, de ne pas essayer de faire des transformations sur ce qui ne va pas, mais sur tout ce qui peut vous amener de l'abondance. On nous parle d'une femme ici. On nous dit que c'est nécessaire pour une femme de dépasser ses peurs et ses questions, ses doutes. On nous parle d'une femme qui a une bonne intuition, de la clairvoyance, qui va ouvrir son troisième œil. Et on nous dit que cette femme, elle va faire des changements ici. Elle est en train de changer des choses par rapport à son intuition, son côté spirituel. En tout cas, sa clairvoyance est en train de changer. On a une mutation ici de cette femme et une mutation par rapport à du savoir. Cette femme, elle va pouvoir évoluer au niveau de sa clairvoyance, au niveau de ses intuitions, au niveau de sa spiritualité. On voit que cette femme, elle a beaucoup de savoir, beaucoup de science. Peut-être qu'elle fait elle fait des, comment dire, elle se renseigne, elle observe des choses qui lui permettent de changer au niveau de sa spiritualité ici, de faire des transformations, de rebondir, de sortir d'un état de spirale au niveau de son intuition ici. J'ai l'impression que ça va se développer. On nous parle de voyage, de prise de distance par rapport à un savoir. Alors peut-être qu'on cette femme, elle va plus se diriger vers son intuition pure et ne pas se fier à des choses qu'elle a pu, pas ingurgiter, mais lire, ou on voit qu'on prend de la distance, on prend conscience qu'il est temps de prendre de la distance par rapport à des choses qu'on sait, et peut-être ne plus être seulement dans la 3D, mais aussi dans son intuition, pour pouvoir opérer des changements en elle, hein, pour cette femme. Avoir une prise de conscience qu'il est temps de bouger, peut-être, de communiquer ici un savoir que cette femme a au niveau de sa clairvoyance, au niveau de son intuition. Ouais, il est temps que cette femme change des choses et communiquer son savoir, communiquer ce qu'elle a à transmettre. Alors c'est peut-être une femme qui tire les cartes, hein, pour moi c'est possible. C'est peut-être un professeur. En tout cas, on lui dit de communiquer au niveau de sa clairvoyance ici, et de prendre conscience qu'il ne faut plus être dans la solitude, qu'il faut qu'elle sorte de cette solitude, de cet isolement dans lequel elle s'est enfermée. On voit qu'il va y avoir des échanges, de la communication, peut-être un déplacement ici pour aller vers le savoir au niveau de sa clairvoyance.
ou sa spiritualité. En tout cas, il va y avoir du changement. Oui, 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 et cette femme va pouvoir renaître grâce à ces transformations qu'elle va faire au niveau de sa communication, peut-être au niveau de son équilibre intérieur, et c'est ça qui va lui permettre de dépasser des peurs et des doutes. Elle a peut-être pas confiance en elle au niveau de son intuition, de sa clairvoyance, et on voit qu'ici, elle va pouvoir changer des choses parce qu'elle aura appris. Elle aura appris à prendre de la distance avec des révélations peut-être, ou alors par rapport à une solitude dans laquelle elle était, un isolement ici. On voit qu'elle va sortir de tout ça et qu'elle va aller vers son âme. Elle va sortir. Elle a pris du temps, mais elle va sortir de tout ça pour aller fusionner avec son âme. On voit que ça a pris du temps, hein. Le temps qu'elle apprenne de sa spiritualité, ici, cette femme. Oh, c'est très spécial aujourd'hui le tirage. Mais c'est ça qui lui a permis, ou qui va lui permettre de renaître et d'aller vers sa richesse intérieure. Et tout ça est dû à une adversité qu'elle avait en elle. Elle a fait beaucoup de prières, de recueillement, pour retrouver la paix après une mauvaise période, une nuit noire de l'âme peut-être. Cette femme, elle a retrouvé la sagesse sur des communications. Elle va les retrouver. Pour pouvoir sortir d'une souffrance et d'un chagrin, la communication, ça lui a permis de sortir de tout ça et de voir, de se rendre compte d'une erreur, hein. On voit qu'elle a mis du temps pour prendre de la hauteur par rapport à elle-même et de sortir d'une solitude ici. On voit qu'elle elle a ascensionné au niveau de ses énergies, hein. Elle va ascensionner en tout cas. Si c'est pas encore fait, ça a pris du temps, mais il va avoir une ascension au niveau des énergies et on va pouvoir retrouver la stabilité dans sa vie. Et arrêter les contradictions qu'on a en nous et trouver des solutions ici pour ne plus être dans un désert, dans la traversée du désert ici. On a peut-être été mis un peu en retrait, on s'est peut-être mis en retrait pour cette femme, pour pouvoir apprendre et trouver des solutions pour être dans la stabilité possible et arrêter d'être en conflit avec nous-mêmes et retrouver des énergies plus hautes, vibrer plus haut, j'ai l'impression ici. On nous parle d'apprentissage par rapport à une peine, une punition qu'on avait pour cette femme. Alors, ça peut être un homme avec des énergies féminines. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Oui. On nous parle d'un pardon qu'on va se faire par rapport à une pénitence, une punition dans laquelle on était sur un lien de cœur. On va faire un pardon d'avoir été dans ce lien. Elle a peut-être appris d'un lien. Oh, bah dis donc. Elle a peut-être appris d'un lien du passé dans lequel elle était dans la punition et elle va se pardonner. On voit qu'elle a été mise dans la distance, dans l'apprentissage. Elle a appris, elle a pu trouver des solutions pour retrouver une stabilité dans sa vie. On voit qu'on a été dans un lien d'âme ou un lien très proche et qu'on s'est pardonné d'y être et qu'on a été dans l'illusion par rapport à ce lien. On va retrouver une stabilité ici. On vous demande d'être ancré par rapport à une illusion que vous vous êtes faite peut-être sur un lien que vous aviez avec quelqu'un. On nous parle d'une réussite parce qu'on va s'enraciner, s'ancrer et retrouver sa famille, ses racines et sortir de cette illusion, enlever les masques, être nous-mêmes et retrouver cette stabilité. Et on voit qu'il y a une réussite par rapport à une évolution, peut-être à un contrat qui va être signé ou des communications, des déplacements. On nous dit qu'on a une réussite au niveau de communication peut-être stable qui vont nous sortir d'une fausse route, d'un mauvais jugement par rapport à un lien qu'on avait. Et on nous parle d'une bénédiction ici et de sortir, d'évoluer par rapport à une blessure qu'on avait. On nous dit qu'on a une bénédiction, on nous dit que c'est bienveillant. Merci mes guides.
On doit retrouver la bienveillance de sortir d'un sacrifice et d'évoluer pour aller réussir au niveau de sa stabilité, et de s'enraciner et de sortir de cette illusion sur avec un partenaire qu'on avait, se faire pas un pardon, d'être resté dans l'illusion. Ouais, pour cette femme. Cette femme, elle est restée elle s'est mise en retrait, elle a été mise à distance pour pouvoir apprendre et trouver des solutions quant à sa stabilité et à sortir des conflits ici. Elle va même ascensionner au niveau de ses énergies. Ça a pris du temps, mais son âme est sortie de tout ça, hein, de la solitude, et on a pris conscience ici qu'on devait savoir des choses pour pouvoir faire un changement au niveau de ses intuitions, de sa clairvoyance. Cette femme, elle a peut-être travaillé ses énergies d'intuition, sa spiritualité, je vous dis. Et j'ai l'impression qu'elle a fait un travail sur elle pour pouvoir arriver à un certain niveau, euh, au niveau de sa spiritualité. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était particulier. Ça concernera des personnes, des femmes notamment, enfin des énergies féminines qui ascensionnent au niveau de leurs énergies spirituelles, j'ai l'impression. Et qui vont ici, on leur demande de trouver des solutions euh, et d'apprendre, de se rendre compte que dans un lien, on était dans l'illusion, on était dans la mauvaise route ici. On n'était pas sur le chemin de notre réussite, hein. On n'était pas ancré, on était dans l'illusion, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on réussissait pas à évoluer, hein. Mais ici, on nous demande d'aller chercher cette stabilité, de sortir de cette illusion et de sortir de cette blessure pour pouvoir évoluer. On nous parle de bienveillance, d'une bénédiction qui arrive pour cette femme qui va pouvoir faire des changements, notamment au niveau de sa spiritualité et de sa clairvoyance, de son intuition. Et se rendre compte, avoir des prises de conscience qu'il est temps de sortir d'une solitude, d'un isolement. Ouais, pour aller vers son âme. Et donc cette femme, elle va fusionner avec son âme. Je pense que ça concernera pas tout le monde. Eh ben, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais en tout cas, vous allez retrouver la paix parce que vous allez pouvoir trouver des solutions et sortir d'une situation d'illusion. Euh, Quelque chose sur lequel vous mettez un voile, vous voilez la face. Et il est temps d'en sortir parce que ça vous blesse. Voilà, voilà. C'est toujours bon d'aller vers sa spiritualité tant qu'on y est. Euh, c'est toujours bon parce que on a les choses concrètes, les choses de la vie. Il faut toujours être ancré, hein, bien sûr, dans ce qu'on fait. On a son travail, ses enfants, sa famille, mais il faut garder ce petit côté spirituel parce que bah, de toute façon, il fait partie de nous, que vous le vouliez ou non. On peut l'exploiter ou ne pas l'exploiter. En tout cas, on conseille ici à cette femme pour sortir de cette illusion dans laquelle elle est, ou cet homme aux énergies féminines, de concentrer son savoir et son évolution sur son côté spirituel. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de tout ça et d'aller vers votre richesse intérieure parce que il faut exploiter tous les côtés de son âme, de sa personne. On a les moyens de travailler, on a les moyens de faire des choses et on a aussi les moyens d'aller dans la spiritualité en nous-mêmes, euh, plus en profondeur. Et c'est très riche. Et c'est très riche. Ça nous apporte beaucoup de choses. Voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu, les petits tirages. Je vous dis bonne app. Je vais enlever mon étoile. Bien. Je vous dis bon appétit, les amis. Et puis, certes, soit à tout à l'heure ou à demain. Je vous fais des bisous.